aujourd'hui politique, on va parler de la présidentielle en Guinée-Bissau. Depuis fin décembre et le second tour, le pays est dans l'impasse politique. Domingos Simões Pereira, merci à vous d'être avec nous. Depuis près de 2 mois, vous contestez les résultats de ce scrutin où vous êtes arrivé deuxième, selon la Commission électorale nationale, derrière Umaro Sissoco Embalo. On en parle dans un instant avec vous, mais d'abord retour sur cette présidentielle mouvementée avec Darika Linglopi. La Guinée-Bissau, toujours plongée dans l'incertitude. Les résultats de la présidentielle sont contestés depuis près de 2 mois par Domingos Simões Pereira, le candidat du PAIGC, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert. Il dénonce une fraude électorale en faveur d'Umaro Sissoco Embalo. Depuis, le pays est dans une impasse post-électorale. Pourtant, le vote dans le calme des Bissau-Guinéens avait chassé le spectre d'un coup d'État. José Mario Vach, le président sortant, a reconnu sa défaite au premier tour. Pour le second tour, les observateurs du monde entier attendent les résultats. C'était le 1er janvier. Domingos Simões Pereira, 46,45% des suffrages. Umaro Sissoco Embalo, 53,55% des suffrages. La CN déclare donc qu'Umaro Sissoco Embalo est le vainqueur de ce second tour. 3 jours après, Umaro Sissoco Embalo s'envole pour Dakar, sa première visite en tant que président élu. Après le Sénégal, il réalise une tournée pour rencontrer ses homologues, des cartes postales officielles pour installer sa stature d'homme d'État. Le candidat du Madame G15 souhaite être investi au plus vite, selon lui, ce jeudi 27 février. Mais en Guinée-Bissau, la contestation des résultats se poursuit. Le PAIGC multiplie les recours. Dans sa dernière décision, la Cour suprême, la plus haute instance du pays, a refusé d'annuler le scrutin. En revanche, l'institution demande à la Commission nationale électorale de vérifier à nouveau les procès-verbaux. La CNE a adressé une fin de non-recevoir, le signe d'une mésentente entre les deux institutions. Et ce week-end, dans un communiqué, la CEDEAO appelle à une normalisation politique et institutionnelle. Le 22 janvier, elle avait pris acte de la victoire d'Umaro Sissoco Embalo. Et Domingos Simões Pereira est avec nous. Vous êtes un des acteurs donc, de cette présidentielle. Est-ce que vous entendez cet appel de la CEDEAO qui demande une normalisation politique et institutionnelle dans le pays? Est-ce que vous l'entendez aussi comme un appel à reconnaître votre défaite? J'espère que non. J'espère que la CEDEAO, qui nous a toujours accompagnés, qui a déployé pas mal d'efforts à accompagner la Guinée-Bissau, comprend très bien que la vocation des institutions internationales, c'est d'aider les États membres à créer et à bâtir des institutions fortes, des institutions démocratiques. Alors, quand on a une échéance électorale qui est contestée, par recours à des institutions compétentes. Dans le cas échéant, la Cour suprême de la justice, je pense que le peuple bissau-guinéen a droit à connaître la vérité des urnes et à savoir qui a mérité la majorité des votes des Bissau-Guinéens. Pourquoi vous remettez en cause les résultats proclamés par la Commission électorale? Vous savez, c'est intéressant, vous avez raison, c'est moi qui a déposé la première demande parce que les résultats qui ont été proclamés ne suivaient pas les données que nous, on avait. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est même la Commission nationale d'élection, au début, quand elle était saisie par la Cour suprême de justice, qui a reconnu qu'il a commis une erreur mineure, un lapse, comme disait le président de la Commission nationale électorale. C'est intéressant. Mais vous, justement, en déposant ce recours, est-ce que vous avez des preuves qu'il y a eu des fraudes, des irrégularités? Vous dites que vous avez vos propres chiffres. Vous pouvez nous les donner, puisque... Oui, allez-y. On a donné tous les chiffres à la CNE. On a démontré dans quelles circonscriptions on appelle des districts électoraux où il y a eu des fraudes. On a donné tous les éléments à la Commission nationale électorale. Mais donc, vous savez, avant qu'on arrive, il faut dire que quand on a saisi la Cour suprême de justice pour qu'ils puissent analyser ce qu'on conteste, il a demandé à la Commission nationale électorale de lui donner le PV, le procès verbal du dépouillement national des résultats. C'est que la CNR a répondu qu'il a oublié de le préparer. C'est-à-dire le seul document sur la base duquel le président de la CNE peut annoncer des résultats, il a oublié de le faire. Et vous, alors, quels sont vos chiffres?
Nos chiffres nous donnent vainqueur exactement par le nombre de voix que la CENI a transférées de l'autre côté. Et vous avez des preuves de cela? Non, non, plus que preuve. On a fait un travail de base. On a collecté toutes les données dans les circonscriptions discrètes. Mais comment avez-vous justement accès au vote? Pour savoir, vous avez repris tous les votes de chaque circonscription, de chaque district, et vous avez comptabilisé? Exactement. D'accord. Si vous avez déposé cela devant la Cour suprême, oui. Pourquoi refuse-t-il de prononcer l'annulation du scrutin? Non, parce que, exactement, au lieu de prononcer l'annulation du scrutin, les votes sont dans les urnes. On dit toujours que la vérité est dans les urnes. Okay? La loi bissau-guinéenne prévoit qu'on conserve les urnes pendant une année. Si on les conserve, c'est pour, en cas de besoin, on peut recourir à ces urnes pour constater quel est le résultat que les bissau-guinéens ont déposé. Quel recours vous avez aujourd'hui pour contester le second tour de la présidentielle? Non, écoutez, la Commission nationale d'élection, aujourd'hui, vient de délivrer un autre communiqué où il reconnaît que, finalement, il est prêt à accepter la décision que la Cour suprême avait prise. La seule chose qu'on attend et on demande, que ce ne soit pas juste un théâtre pour essayer de convaincre les gens que finalement on a rempli, que ce soit vraiment un dépouillement ab initio, comme la Cour suprême la demande. Vous savez, dans la loi électorale bissau-guinéenne, c'est prévu qu'une fois démarré le procès de dépouillement, que ce soit ininterrompu, sans arrêt, jusqu'au moment qu'on signe le PV des résultats nationaux sur la base duquel les résultats doivent être connus. Alors, Umaro Sissoco Embalo, qui officiellement a donc été élu président de la Guinée-Bissau, aimerait être investi, on l'a vu dans le reportage tout à l'heure, dans 3 jours, le jeudi 27 février. Quels moyens avez-vous de l'en empêcher? Non, il y a 2 choses à faire. La première, c'est que il n'y a pas de candidat élu. Ça, c'est ce que vous dites, oui. Non, c'est pas moi qui dis. D'abord, c'est la Cour suprême, c'est l'instance judiciaire suprême de la Guinée-Bissau qui le dit. Aujourd'hui, c'est la Commission nationale électorale qui revient sur toutes les différentes positions qu'il avait prises au passé pour reconnaître qu'il n'a pas rempli les conditions pour divulguer les résultats. Mais à part tout ça, quand on veut devenir président de la République, le premier des engagements qu'on doit prendre, c'est de respecter notre loi, notre constitution, la règle du jeu démocratique dans notre pays. Donc, si on n'accepte pas les décisions qui sont prises par nos instances compétentes, dans le cas échéant, la Cour suprême de justice, on est mal parti. Umaro Sissoco Embalo a déjà affirmé à plusieurs reprises qu'il serait président quoi qu'il arrive. Est-ce que cela sonne comme une menace pour vous? Non, ça, je pense que ça parle de lui. C'est lui que ça donne au peuple bissau-guinéen de comprendre à qui on fait face. C'est-à-dire, on est censé, en tant que président de la République, être le garant de l'application de notre Constitution, respecter et faire respecter notre loi. Quand vous dites que vous passez en force avec au sein la décision du Cour suprême, avant au sein la décision des organes compétents, bon, ça parle de votre préparation et votre disponibilité à reconnaître la souveraineté du peuple bissau-guinéen. Alors, Umaro Sissoco Embalo, c'est un ancien général. Est-ce que vous savez comment l'armée pourrait réagir? Est-ce qu'elle pourrait se mettre de son côté? Est-ce que vous savez s'il a des appuis dans l'armée? Je ne sais pas. Je suis un politicien, je respecte nos institutions. Vous savez, je pense que Vous n'êtes pas renseigné parce que l'armée n'a pas encore réagi. Et puis le pays est habitué aussi à certains soubresauts. J'espère que vous aurez la chance de le poser cette question. Vous savez, les Bissau-Guinéens qui nous accompagnent savent qu'il y a une différence entre la mensonge et prendre le pays au sérieux. Il faut que finalement on prenne le pays au sérieux. Ce n'est pas parce qu'on a vécu des périodes d'instabilité, des crises, qu'on peut jouer au pays comme si on peut tourner à gauche et à droite. Non. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de violence aujourd'hui, justement, avec cette contestation? Écoutez, moi j'ai investi toute ma compétence depuis 2013 que je suis retourné au pays, exactement pour, à chaque échéance, d'utiliser que les institutions démocratiques, que la loi
bissau-guinéenne. Alors vous êtes en France aujourd'hui, pendant quelques jours. Ouais. Est-ce que vous avez rencontré des membres du gouvernement ou de l'équipe d'Emmanuel Macron? J'ai accordé de ne pas faire cette mention ni dans un sens ni dans l'autre. Très bien. Merci à vous, Domingos Simões Pereira, d'avoir été avec nous sur le plateau du Journal Afrique de TV5 Monde.